One, two, en direct de Sapois. C'est pas mal. Sous l'Arche. Pas en direct de Sapois. On est à Cham, là. Sous l'Arche, on est à Cham, là. D'accord, alors, Ah là, je il y a propose que ça de qui fermer compte. les yeux un instant. Ah bah, vaut Et mieux. vous revenez en mémoire. Vous êtes à 5 minutes du départ. Il y a une musique bizarre. Il y a un mec qui parle très très fort dans son micro. Bonjour Ludo. Alors, non, il ne parle pas très fort, là, parce que Garde il les a, yeux fermés, garde les yeux il a fermés. des obligations, là. Il a des obligations. Donc, vous êtes à 5 minutes du départ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Que faites-vous tous les trois? Qu'est-ce qu'on fait à 5 minutes du départ sous l'Arche? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont les dernières pensées qui vous traversent l'esprit? Qu'est-ce qu'on fait déjà? On s'est mis tous les trois côte à côte parce que tout le monde était un peu réparti partout. On s'est vraiment mis tous les trois en mode ça y est, on est en équipe, on est ensemble et c'est parti. En mode cohésion. En mode cohésion, tout à fait. Je pense qu'on a tous des états d'esprit différents au moment où on part. Pour ma part, ça y est, je suis dans la course, faut que je gère ce que j'ai à faire. T'es dans l'entonnoir. C'est Et c'est exactement parti. ça. L'événement, tout ce qui est- l'événement n'existe plus. Tu es L'événement seul n'existe- sur ta planète. Exactement. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qu'on a répété depuis tant de temps? Et maintenant, bah, c'est mettre un pied devant l'autre à un rythme qui va faire en Mettre sorte en place la stratégie. de mettre en place la stratégie. Dérouler la partition. C'est ça. Comme la compagnie créole, tu vas jouer ton concert sur scène. Exactement. Ça. Et je te dis l'entonnoir, mais l'entonnoir avec l'équipe. C'est-à-dire quand même qu'il y a toujours ce truc de je suis pas dans ma course tout seul, on est trois. Donc il faut un plus gros entonnoir. Il faut un plus gros entonnoir et il faut prendre en compte Steph, Renaud, voilà. Est-ce qu'on est toujours bien ensemble? Est-ce qu'on va trouver le bon rythme, etc. Et toi, en tant qu'individu là-dedans, où c'est que tu te situes? Parce que bah il y a Steph qui a son expérience, il y a Renaud qui en a une autre, et voilà. Et il va falloir qu'on arrive à avancer tous les trois ensemble là-dedans. Alors on va pas parler au nom de Renaud parce que bah, malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Mais toi, est-ce que tu as eu un petit instant de nostalgie 10 ans Évidemment, après le retour de la compagnie créole? le retour de la Voilà, compagnie tu créole. avais sorti tes plumes. Inévitablement, je ne peux inévitablement pas m'empêcher de me rappeler ce que ça fait d'être première ligne, un départ du TMB en 2014, fin août. Et quand on sait en plus ce qui s'y est passé pour moi et tout le reste de ma vie, c'est un diplôme que je me suis offert ce jour-là. Donc inévitablement, mais ça disparaît vite parce que effectivement, ce sentiment de dire bon bah voilà, écoute, c'est quand même C'est très passé sympa. assez vite finalement. C'est passé très vite et surtout, il y a cette ambiance. Et ça, par contre, ça, c'est le dénominateur commun envers toutes les personnes qui sont là, que peut-être même le public ressent fortement. Un départ du TMB, quelqu'un qui ne connaît rien à cette course, dira que au moment où il y a juste la musique qui se met doucement en place, que Ludo sort 3 phrases qui pourraient paraître banales, mais qui sont dites doucement et clairement, te plonge dans quelque chose où tu sais que tu as rendez-vous avec l'histoire et ton histoire, quand même, on peut pas, malgré qu'on soit éventuellement avec un niveau d'expérience comme le mien, on a rendez-vous avec sa propre histoire personnelle quand on prend le départ de la PTL, qui que ce soit qui était là, sous cette arche, dans ces enceintes. La plupart des gens autour ressentent aussi ça. Il y a beaucoup d'amis, de gens qui ont suivi la préparation, qui ont envie de voir leur chéri, leurs amis réussir la course, leurs femmes, etc., etc. Et à partir de là, c'est cette ambiance aussi qui nous plonge dans cette espèce de clan. On se dit bon, maintenant, il n'y a plus rien à faire. On a presque plus envie de bouger. On attend. Bah maintenant, écoutez les gars, je pense que tout est réuni. On est au bout du bout de l'entonnoir. J'ai presque envie de dire. Je vais pas dire qu'on est jeté de l'avion. À un moment, eh bien, c'est à nous de nous dépatouiller. Et c'est presque ça. À un moment, clac, c'est parti. Le point de non-retour. Et, bah là, c'est le point de non-retour. Et à partir de là, clac, c'est parti. Et c'est pas une envolée de moineaux comme on peut connaître sur des épreuves de trail habituellement. Faut quand même pas oublier, et ça on en a pas parlé dans l'épisode d'avant, mais c'est grosso modo un sac de 7-8 kilos. Avec tout le matériel d'alpinisme, plus le matériel pour passer 6 jours dehors, par tous les temps, Ouais, avec de la haute altitude, nourriture. etc. Un peu de nourriture, mais finalement le mode d'avancement nous autorise aussi à peut-être faire des vraies pauses nourriture pour manger longuement un vrai gros repas, qu'on n'utilise pas ce mode d'alimentation quand on est en course classique. On a quelques petites choses pour des fois combler un petit trou, une petite faim, un petit coup de moins bien, mais guère, parce que notre prochain ravitaillement où on peut récupérer ce genre de choses, ce sera éventuellement le ravitaillement en plus du repas qu'on nous donne, ce sera de prendre un sandwich, mais pas plus, mais tous les 2 jours de retrouver notre sac assistance où on reprend un peu de choses. Donc, nous voilà partis bon an mal an, avec des sacs qui ballottent quand même fortement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de gens qui partent en course. C'est-à-dire, ça déambule, le sac est chargé 8 kilos sur le dos, quelqu'un qui se met un peu à courir. Et puis voilà, on prend ce virage et assez rapidement, on fait le tour du pâté de maison et on se retrouve dans la première rampe où là,
cette espèce de course qui pourrait ressembler à un départ de trail s'arrête spontanément et nous ouvre la partie à la marche, bâton, jusque la ligne d'arrivée. À part éventuellement quelques petits passages qui nous est arrivé vers cette dernière journée un peu magique qu'on a pu vivre. Sinon, on n'a absolument pas couru du reste de la course et on est parti dans cette première journée assez comestible, un passage au Brévent, tout le monde a un peu connu quand il a Chamonix. On repasse derrière, là déjà moins de gens y sont allés, et puis on se retrouve sur les contreforts avec des passages, d'ailleurs même moi qui n'avais pas fait, très sauvage pour aller rejoindre le dessous du Buet, et un passage que j'avais jamais fait. Et là, ça y est, on sent vraiment qu'on est plongé, malgré qu'on soit plus très loin, on n'est pas très loin de Chamonix, mais assez rapidement on est déjà, malgré qu'on soit du sentier raide, un peu particulier, plongé dans un univers, on sait déjà qu'on n'est plus sur les sentiers classiques qu'on a foulés, refoulés pour les habitués. Et puis, tout doucement, parce qu'on va rapidement passer sur cet épisode pour que vous compreniez mieux le cheminement après qui en a découlé. On monte au Buet. Renaud montre parfois quelques signes de décrochement, mais je vais dire bon an mal an. Je vais pas dire de faiblesse parce que c'est pas du tout le cas, mais peut-être de doute parce que il est quand même dans cette ampleur et il attend peut-être avec impatience peut-être la première étape pour dire bon, finalement ça s'est pas si mal passé que ça et bon, on va pouvoir dérouler. Même si, assez rapidement, on s'est rendu compte que même la première journée, sur un terrain plutôt correctement comestible, il était correct. Le premier terrain est correct. Première journée on était déjà dans un niveau d'exigence et d'avancement beaucoup plus long que ce qu'on aurait pu imaginer de par la nature du terrain qui nous proposait. C'est-à-dire que ça nous prenait beaucoup plus de temps. Et en redescendant du Buet, que le Mont Blanc des Dames, c'est des fois assez connu quand on est à la vallée de Chamonix, très caillouteux, Renaud se fait une cheville, on dit comme ça dans le jargon, se fait une vraie foulure, une bonne vraie foulure, on va dire. Oui, en termes médical, on dit une foulure. On dit en termes médical, on dit une foulure. En termes peut-être entre nous, on se dit se faire une cheville. Enfin, si c'était juste pour remettre 15 ou 20 km derrière, c'est ok. Mais remettre 250 km avec un sac de 8 kg dans des terrains peu comestibles, avec un niveau peut-être à accentuer son retour à l'idée de dire ça se serait bien passé la première étape. Il se rassurait sur la deuxième, quelque part, il dit, mais oui, finalement, je suis aussi, parce que son démon, quelque part, pouvait vite revenir. Je suis plus faible sur des sujets, j'ai peut-être pas les niveaux d'expérience, mais que la première étape allait peut-être rapidement gommer ça. Mais vu l'état physique, on a fait une vraie pause. Nous, on avait prévu de nous arrêter au Buet. Assez peu d'équipes s'arrêtaient au Buet, parce que beaucoup d'équipes ont un mode d'avancement qui était calé autrement. On a 300 km à faire, partir, on avance. Quand on voit que ça commence à être compliqué, on va peut-être s'arrêter ou chercher à s'arrêter, et voilà. Nous, on avait une stratégie très précise. L'avancement, c'était en partie pour Renaud, mais pour moi, parce que j'ai pas envie de supporter 300 km dans ma tête, je préfère supporter 6 fois 50 km, ça c'est clair, et que pour moi, ça aurait été plus facile à gérer, parce que je savais que j'allais prendre une grande partie de mon énergie, principalement, et pour Renaud, pour des raisons qui me sont proches, moins pour Thomas, dont je savais qu'il avait une forme d'autonomie sur certains passages, notamment les 2-3 premières journées. Donc, grosso modo, c'était un peu moi, ma stratégie. On passe 4-5 heures au Buet, au village du Buet, et en repartant, on se trappe, on dort dans un vrai lit. Moi, je dors très peu. Juste sur l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est que quand tu pars sur une aventure comme celle-ci, clairement, tu pars pas sur une course. Donc, comme tu disais, tu cours le début, mais après, on sait qu'on part sur 6 jours. Donc, on fait quand même attention à l'énergie qu'on va dépenser. On fait attention de pas se cramer non plus, même s'il faut avancer parce que ça reste une course. Il faut avancer, il y a des barrières horaires, mais on fait attention à pas se cramer. Et donc c'est vrai que quand Renaud se fait une cheville, du coup, il y a un petit truc qui éclate quand même parce qu'on fait attention à tout ça pour se préserver pour la suite. Et là, la cheville qui se fait dans la descente, ben il n'y a plus rien de préservé parce que du coup, tu te rends compte qu'il était un petit peu dans le dur, peut-être. Enfin, en tout cas, dans le dur, je sais pas, mais que c'était pas si facile que ça quand même. Ça montait bien. La cheville dans la descente, et là, on se dit merde. Est-ce que physiquement, avec une cheville attaquée et entamée comme il s'est fait, ça va être jouable pour la suite? Et lui, c'est le premier à s'être vraiment posé la question, de toute façon. Et d'autant plus que Renaud, comme Thomas, comme moi, n'imaginions pas certains passages qu'on a vécu derrière, et que a posteriori, quand on est passé dans ces endroits, notamment la deuxième journée et surtout la troisième, on va dire, on s'est dit, oui, bon. Déjà la deuxième. Ouais. Valait Donc vraiment mieux. C'était bien différent de 2009 alors. Ah, rien à voir, absolument rien à voir. C'était pas la même course. Ah non, rien à voir. Là, on était vraiment dans de la montagne, dans du très technique, du très engagé, qui pourrait presque être assimilé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dangereux.
Et là, on se dit, nous, bon, ça nous fait rien, mais pour ceux qui ont un peu d'appréhension, et on l'a d'ailleurs vu sur le niveau d'abandon, la quantité d'abandon, Oui, parce que c'est ce que vous m'avez dit hier. une grande quantité d'abandon est Combien liée à d'équipes ce niveau d'engagement. Il y a la moitié d'équipes qui n'ont pas vu. Combien la ligne des- d'arrivée. Ouais, il y avait 120 équipes Ça, au à peu départ. près la je pense moitié, que Et vous c'est êtes c'est 50 à, terminé. vous êtes 50 à l'arrivée. Ouais, Et hier, bref. tu me dis 95, 90. C'est lié à cette nature du terrain, à cette difficulté qui est Ce proposée. qu'on disait en premier Et la épisode, vitesse d'avancement. premier ou deuxième épisode, la difficulté d'appréhender le niveau d'exigence parce Ouais, qu'il exactement. il est isolé. Mais il est difficilement quantifiable parce que c'est une course, c'est un événement qui a décidé de monter crescendo vers cette caractéristique. Et d'ailleurs, Où vont-ils s'arrêter alors? peut-être pas, parce que là, on est pense dans que quelque déjà, chose ouais. depuis 2-3 ans. Je pense qu'on est dans Ça quelque se chose. stabilise. Ça se stabilise. Mais de toute façon, on peut pas faire. À un moment Ce donné, serait oui. idiot. On va pas non plus matraquer. Ça serait crétin. Il faut quand même être dans la notion de découverte, de s'offrir un voyage unique, sans aller matraquer l'être humain. L'organisateur n'aurait pas ce sadisme, surtout quand on connaît les personnes qui organisent ça. Ça va pas. Non, enfin, il faut pas Donc- du tout le prendre comme ça. Mais par contre, Oui. on s'est rapidement rendu compte, notamment à la fin de la première journée, qu'une étape qui était relativement simple, ces 50 premiers kilomètres, nous ont pris beaucoup plus de temps qu'on aurait imaginé. prévu. Donc assez rapidement, et la deuxième journée, avec Renaud, on a eu aussi un discours qui a peut-être aussi accentué le fait de dire, bon, écoutez, je me doute bien que les étapes d'après, parce qu'on avait des doutes des fois sur certains passages alpins, vu mon état, vu ça, et qu'il faut que j'aille encore plus vite parce qu'on se rend compte que finalement, pour faire 50 kilomètres et arriver au refuge chaque soir qu'on avait imaginé, ça va se faire beaucoup plus dans le temps que ce qu'on avait peut-être imaginé et qui, au niveau de la stratégie, avec une cheville en moins, ça allait être très compliqué. Donc, Renaud, après ce passage au buet strappé, décide de s'arrêter à une cabane au-dessus Il est reparti en d'Argentière. fait Il est après le reparti, buet pour voir comment allait se comporter la on était cheville. sur du dans la sentier montée. simple. Et de Mais- là, il s'est dit bon, je sens que la cheville va pas tenir, c'est trop Une douloureux. analyse précise aussi a C'est ça. été mise. Et nous, on a aussi passé du temps à expliquer à Renaud. L'analyse, on la comprend parfaitement, on n'est pas bête, et on est tous dans une contrainte. On reste quand même dans ce bloc, parce que finalement, même après ça, il y avait quand même un troisième homme. Il se passait pas 10 fois par jour, 50 fois par jour. Renaud était quand même sur des tas de trucs, de détails, bref. Mais on s'est bien rendu compte qu'il fallait prendre une vraie décision dans l'intérêt de l'équipe, et que là, c'était vraiment une décision, et qui a été bonne. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire. Et qu'en aucun cas, ça ne remet en cause le fait peut-être d'imaginer que Renaud n'était pas exactement à sa place ou je sais pas quoi, parce qu'on peut tout imaginer. L'être humain va chercher inévitablement des excuses ou une justification de ce qui lui arrive. Assez rapidement, Renaud peut rapidement rentrer dans ce jeu qui est j'ai un niveau moindre que les deux autres, donc forcément que c'est ça m'a mis. C'était pas du tout le cas parce que ça avait été aussi organisé pour ça, mais effectivement, il a besoin de se justifier les choses. Donc depuis, il a fait aussi un vrai travail qui lui permet aussi d'avoir et je ne dirai rien de ce qu'il a prévu de faire. On pourrait tout de suite imaginer qu'il refasse un jaune PTL, pas du tout, j'ai envie de dire, mais d'avoir véritablement analysé ça pour recréer toute une démarche qui va lui permettre d'avoir cette fameuse quintessence et que peut-être sa cause noble depuis cette PTL a sérieusement évolué au point que l'événement majeur qui pourrait clôturer cette période de sa vie soit peut-être un autre événement. Et c'est ça aussi qu'on peut analyser en dehors du fait que effectivement, à partir de ce refuge au-dessus de l'Argentière, nous nous sommes retrouvés à deux. Et là, on est parti dans un mode d'avancement qui était légèrement supérieur parce qu'on se retrouvait tous les deux avec une compétence peut-être physique supérieure, mais qu'on s'est retrouvés, je ne vais pas dire ric-rac, mais qu'on était dans une situation qu'il fallait avancer pendant 21h à 22h pour faire 50 km. Et toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, imaginent 5 minutes de passer 21h à 22h de pour faire 50 cumulé km. pour faire 50 km. Je dis, mais vous êtes passé où pour faire ça? C'est ça. On a fait de l'escalade, on est passé sur des glaciers. Et pourtant, on ne s'arrêtait que, j'exagère, cumulé avec le repas, les siestes, une douche ou je ne sais quoi. Alors une douche, on a pris une fois une douche, mais bon, imaginons tout ce qu'il y a à faire en dehors de simplement avancer, c'était 21h30 par jour. Donc c'était une demi-heure de repas, un petit quart d'heure de sieste dans le refuge, 20 minutes, qu'est-ce que je dis une demi-heure? Des fois c'était 10 minutes, un quart d'heure, un petit refuge. Il y a égrené. On est sur du sentier de randonnée, on est sur du sentier alpin. Tout le parcours, partout dans les Alpes, c'est truffé de petites cabanes, de petits villages, bien souvent de cabanes gardées, de refuges, etc. Avec une équipe d'assistance qui s'est démenée. Des fois, ils marchaient 7, 8 heures avec tout un barda pour venir nous accueillir, nous aider. C'était manger le midi et arrivé le soir. Dès la deuxième soir, on arrive, 10 minutes de repas, 20 minutes, reconditionner un peu le matériel, tenter de faire sécher les choses, se mettre au lit, 1h30 après, repartir. Il est minuit, 1h du matin et c'est reparti pour 22 heures.
et ça 6 jours de suite. Et ce mode d'avancement, dès le 2e jour, s'est mis en place. C'est recréé en fait un nouveau type d'avancement. un nouveau nouvel type univers. d'avancement, effectivement. Et on a dû aussi reconstruire notre équipe parce qu'on était parti sur une équipe à 3. Comme on disait, Renault peut-être un petit peu inférieur, peut-être, tu vois. Mais ce comme qui- toutes les équipes. Voilà, il y a toujours bon. Et du C'est coup, pas un sujet. c'est pas du tout le sujet. Et donc du coup, on avait créé une stratégie par rapport à cette équipe de 3. Après, on s'est retrouvé à 2. On a créé une nouvelle stratégie, entre autres. Et on s'est adapté aussi à la situation. Ça veut dire que là, on était véritablement, même moi, qui pouvait peut-être avoir tendance d'avoir une certaine facilité à peut-être appréhender tout ce qui allait nous arriver. Oh, le mec a bourlingué, ça devrait pas être trop compliqué, il devrait pas. Dès le 2e jour, je dis à Thomas, attention, il va pas falloir, le rouleau compresseur qui pousse derrière, il faut pas qu'il nous roule dessus, il faut trouver quelque chose pour toujours être un peu en avance. Donc là, on a émis une optimisation de tous nos gestes. Et j'ai été parfois sec avec Thomas, parce que j'ai en permanence cette fameuse demi-seconde d'avance et d'anticipation qui me plaît pour ne pas être obligé de me presser. Je suis peut-être speed comme ça, je parle vite, on me le dit depuis ces 4 parties d'épisode. Nous, on n'a rien dit, hein. C'est chez toi que ça dit. Nous ça va. Hein. En même temps, on vit pas avec toi, donc ça va. J'ai vécu avec lui 7 jours. Hein. 7 jours et 7 nuits. C'est long. Il parlait beaucoup moins, ça parlait très peu. Ça parlait moins quand même. Ça parlait beaucoup moins. Ah ouais, j'ai connu ça aussi. Il y a Ça des fois, parlait beaucoup moins. Tu sais qu'avant le départ de la course, on se dit oh, on aura l'occasion de se raconter tout plein de choses Ouais, et tout. Et puis non, nous, on a des non. projets communs. On s'est dit tiens, on aura l'occasion d'évoquer tout ça. Que dalle. Pendant les 6 jours, on a très peu parlé. Et quand on parlait, c'était pour où on va manger, comment On optimisait les choses. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ici et maintenant, qu'est-ce qui me permet d'avancer, C'est de ça. faire ce pas supplémentaire? Et surtout de Raconter dépenser. ce que tu as fait les vacances dernières, ça te fera pas Non, avancer ce c'est pas. Exactement. Exactement. Et surtout, on ne dépensait de l'énergie qu'à l'avancement, qu'à ce qui peut être utile, qu'on puisse continuer à avancer. Est-ce que dans ce refuge, on s'arrête pas? Est-ce qu'en termes de glycémie, en termes de nourriture, est-ce qu'on a suffisamment de réserves? Là, c'est une conversation qui est utile pour qu'on puisse Pour continuer à avancer, pour avancer. faire un pas. Mais Steph. on a appris à s'adapter l'un à l'autre. Ouais. Parce que mine de rien, malgré l'entraînement Avec- qu'on a fait ensemble, Avec une différence d'avancement. différence d'avancement, différence d'organisation dans les Personnel. refuges et dans les refuges. C'est-à-dire que Steph, lui, a cette capacité à arriver et à manger en grande quantité tout de suite en se posant, ce que moi, je suis incapable de faire. Donc, au début, ben voilà, on s'était dit, on va manger à tel moment, on va dormir. Et après, on a trouvé notre rythme aussi en disant, bon, de toute façon, là, on s'arrête 3/4 d'heure, peut-être, je sais Donc, pas. on morcelait les siestes et les repas C'est différemment. ça. Donc, Steph mangeait d'abord, moi, je mangeais un tout petit peu, j'allais dormir Il se réveillait lui. avant moi. Moi, je me réveillais avant, j'allais remanger avant de partir, et ainsi de suite. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a réussi vraiment à créer notre organisation et à se concorder, et on n'a même plus besoin de se parler. On se parlait peu et on avait une véritable fluidité. Donc, il faut bien aussi imaginer que, parce qu'on revient au matériel rapidement, on a dans notre sac tout le matériel qui est prescrit par la course et que finalement, il y a guère besoin d'en rajouter davantage. C'est un conseil qu'ils n'auraient pas besoin de donner parce qu'on imagine bien que les gens qui viennent à la petite Trotte à Léon ont quand même navigué un petit peu en montagne. Donc, grosso modo, le matériel nécessaire, les gens qui ont navigué en montagne prendraient exactement ce type de matériel. Mais ils le précisent et c'est plutôt bien parce que ça peut peut-être éventuellement rassurer ou se conforter dans l'idée qu'on n'ait pas fait trop d'erreurs. Et c'est aussi, encore une fois, dans l'intérêt de l'organisation d'offrir quelque chose pour optimiser la capacité de réussite. Nous, on avait rajouté, par exemple, en plus, et ça, on a oublié de le dire dans le type de matériel, moi, j'avais rajouté un bivy, mais pas un bivy en papier mâché ou de couverture de survie. Ça sert à rien. Ça, c'est de la gnognotte, ça. Non, un vrai bivy. C'est un bivy qui prend un peu de poids. C'est un vrai gros boudin en Gore-Tex. C'est-à-dire, je sais plus quelle marque on avait, mais c'est quasiment de la membrane de veste. Et je sais que en situation peut-être délicate, voire qui nécessiterait peut-être une vraie pause pour une raison liée au climat, liée à un gros coup de fatigue à un moment sur un sentier, s'enfermer dans ce genre de truc qui n'est pas forcément préconisé par l'organisateur, se rouler là-dedans, habillé, j'ai pas un poil de chaleur et je peux éventuellement me poser. Eh ben, ce petit point matériel que je rajoute dans notre conversation là de cet épisode, ça nous a servi 2 fois et on parlait assez peu parce que il y a quand même une âpreté dans la nature du terrain qui nous est proposée, que on se tire de là en ayant toujours les quelques dixièmes de nos pensées qui sont envers l'autre ou éventuellement un peu plus quand l'un, notamment quand on descend une espèce de vieille moraine sans glace, sans neige et que c'est un amoncellement de pierres en Italie en pleine nuit, après 4 jours, on est vraiment rincé complet et que moi je tente de chercher des cairns au loin avec des lampes frontales qu'on essaye d'économiser pour ne pas trop tirer sur les énergies et peut-être ne plus avoir de lumière à la fin de cette descente ou de cette nuit. Thomas au loin qui fait de la navigation. Enfin,
on est rentré dans tous ces états qui n'étaient pas simplement d'avancer, malgré que le parcours soit technique, etc. Et que les seules, des fois, difficultés, on avançait pourtant bien. À un moment, je dis à Thomas, je dis, là, stop. Moi, j'ai besoin direct. Et puis, on le faisait. On était vraiment creux de vague au niveau des fatigues. Il faut vraiment que je m'arrête. Thomas s'arrête aussi. Ça arrange tout le monde, hein, des fois. Hein. Moi, je dors en instantané parce que je suis vraiment au fond du fond du fond. Il faut même pas que j'attende 10 minutes parce que je serais peut-être au niveau hormonal. Ce qu'on appelle le train du dodo. Tu C'est sens ça. qu'il est là, Il est là. tu le prends direct. Et nous, on avait l'avantage de pouvoir le faire n'importe où avec ce petit matériel en plus. Donc, c'est peut-être la petite minute conseil pour les gens qui veulent peut-être se lancer un petit Ultraléon. Ça, c'est pas du matériel qui est idiot à avoir. Vraiment. Ça, c'est indispensable pour moi. Et ça nous est arrivé 2 fois. Une fois lui, une fois moi. Et on était, encore une fois, peut-être que ça va l'embêter parce qu'il a l'air d'aller bien et que lui, il a dormi, il a mieux dormi que moi au refuge. Moi, j'ai moins bien dormi. Ça va peut-être l'agacer. Ah oui, mais ça... On est dans une énergie commune. Non, mais il faut le dire. On est dans une énergie commune. C'est lié à l'avancement. Il faut qu'il dorme, il dort. C'est ça. On a gardé si l'autre avance pas, de toute façon, t'avances pas non plus. Donc, et après, ça peut te précipiter vers une blessure, vers Exactement. quelque chose de En bien fait, pire qui va précipiter l'équipe et pas juste la on personne. revient, en fait, tu peux pas penser qu'à toi. non. Tu vois, tu penses à toi et tu dois être. Alors, tu penses pas à l'autre pour lui. Il va penser ses besoins naturellement. Mais par contre, il faut être à l'écoute de ce qu'il De va te ses dire, attentes. de ses attentes. C'est-à-dire que si Steph, c'était dans cette fameuse descente, Steph me dit, écoute, là, je sens que par contre, il faut que je dorme tout de suite. Je vois des pierres au loin qui pourraient devenir, dans mon imaginaire, peut-être une cabane où je puisse m'abriter pour dormir. C'est qu'il faut dormir. C'est ça. Voilà. Quand tu commences à être confortable dans des cailloux, c'est que là, il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est exactement. Et donc là, voilà, donc tu me dis, écoute, là, faut que je dorme. Pas de problème, on s'arrête. C'est en instantané. Et puis on s'était entraîné, répété. C'est ouvrir le sac, mettre la doudoune, mettre le surpantalon, enlever les chaussures, les ouvrir, se mettre dans le sursac, tout fermer. J'ai envie de dire, arrêter. 30 secondes après, je dormais. C'est ça. Parce que quand j'y étais, Thomas, ses missions à cailloux avec pas nécessité. Et nous voilà repartis sur notre cheminement qui était un peu chemin très 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 agréable, c'était sympa. Ouais, on a eu avant de reprendre cette fameuse montée où finalement c'est là où on arrive dans ces endroits un peu particuliers le long de ce ruisseau, très longue marche très plate. C'était peut-être la première fois qu'on marchait à plat pendant presque 2-3 kilomètres. Et Thomas en plein soleil qui arrive, qui avait pas fait cette fameuse sieste. On était parti depuis minuit, il était 11h du matin. Avec aussi peu de sommeil. C'était le bon moment pour toi. C'est ça, Steph, lui, il a fait cette pause, son besoin au lever du jour. Et après, on les a plus tu vois, donc peut-être à 5 heures du mat. Moi, je ressentais pas à ce moment-là ce besoin-là, mais par contre, j'ai déconnecté mon cerveau à faire autre chose, et ce qui fait du bien aussi. Hein. Ça fait beaucoup de bien, oui. Et puis on est reparti, et 5-6 heures après, effectivement, je sens que je comprends pas pourquoi. Il reprend la même chose. C'est ça. Et du coup, sans que je maîtrise rien du tout, je commence à marcher de travers. Donc je dis à Steph, là, on arrête. Et on s'est arrêté 5 minutes. On s'est arrêté, fermé les yeux. J'ai fait pareil. Hein. Voilà, paf, à un moment donné, un ou deux, pour moi c'est bon, on est reparti. Et puis on arrive à ce refuge, et puis après, voilà, on a cheminé comme ça, avec toute une pérégrination. On a eu un temps magnifique, donc ça a bien accompagné, jusqu'à arriver 4e jour. C'est-à-dire que tout doucement, on voit qu'avec tout ce qui nous arrive, on revient vers Courmayeur. Nous, on est parti de Chamonix. Pour vraiment, comment expliquer ça? On est parti sud-est, sud-ouest, sud-est, 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 pour revenir vers Courmayeur. Donc on est parti on est parti sud et puis après on est remonté tout au nord. Il y avait une partie italienne qu'on connaissait assez peu, pour tout doucement reglisser vers Courmayeur, qui est finalement c'est un tour du Mont Blanc à l'envers de la course de l'UTMB, en allant bien sur les extérieurs pour faire 300 km. Et pour retrouver de temps en temps, et notamment au niveau de Courmayeur, quelque part à partir de Courmayeur, on rentrait de nouveau dans un parcours peut-être plus comestible, enfin en tout cas plus typé Tour du Mont Blanc, même s'il nous avait réservé quelques surprises sympathiques, on leur en veut pas, mais on a eu quand même certains noms d'oiseaux, surtout à partir du 4e et 5e jour, pour se retrouver donc dans cette descente du 5e jour finalement, descente du 5e jour, de retrouver une équipe. Alors, je te coupe juste, mais j'ai vraiment envie de... Pour moi, la PTL, je l'ai vécu en 3 parties. Tu vois, on parlait un peu du déroulé. Il y a cette première partie avec Renaud. Donc, voilà, on est tous les 3. Renaud arrête. Après, on se retrouve tous les 2. On remet une nouvelle stratégie en place. On trouve nos habitudes ensemble, de nouvelles équipes à 2, etc. Avec des passages compliqués, des coups de moins bien, etc. Mais on avance bien. Et puis la 3e partie, là Steph arrivait de commencer à en parler, on rejoint une autre équipe. Et là en fait, c'est en descendant sur Courmayeur. Voilà, en descendant sur Courmayeur, une équipe qui est un petit peu en difficulté à ce moment-là, mais qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises. Steph connaît un
Je connaissais bien l'un des athlètes qui était Tim Brooks quand j'étais chez Brooks il y a quelques années en arrière. Baptiste. Donc du coup, on les rattrape. Et le feeling passe tout de suite en instantané parce qu'avec Baptiste, on a exactement le même type de fonctionnement et on connaît ce fonctionnement-là. Et on a même peut-être accentué la dérision parce que d'être à 2, on s'est retrouvé à 5. Et là, 5 bonhommes qui ont à peu près ce même état d'esprit de tout porter au second degré à la dérision, on commence tout doucement à créer une énergie supplémentaire d'une forme de fête, de joie, même si ça rigole pas, hein, parce que c'est quand même, là, ça devient très compliqué, même si le terrain, entre guillemets, s'adoucirait. Oui, parce que ce que tu me disais hier, c'est que le terrain, les organisateurs ont concentré des grosses difficultés. Si on peut dire, deuxième et troisième jour, gentiment, très vraiment au démarrage. Et jour 2, jour 3, c'était vraiment, techniquement, c'était plutôt le côté suisse. La Via Ferrata, c'était à quel moment? C'était en Italie, là, c'était à la frontière entre la Suisse et on n'avait pas encore rejoint l'autre équipe, c'est vraiment quand on s'est retrouvé sur à partir du jour 4, vous rejoignez une équipe et là, le terrain s'adoucit très légèrement. Non, jour 5, parce que c'est le 6 qu'on a fait tous ensemble. On a fait 2 jours finalement, Courmayeur, parce qu'on est reparti le jour du départ de la CCC. CCC, donc il est 9-10 heures du matin, 9 heures du matin. On repart du refuge de Courmayeur. Donc voilà, on est au 5e jour, 9 heures du matin. On entend Ludo. Alors, c'était très drôle parce qu'avec Baptiste, on a tous les deux fait une course qui s'appelle la Trace des Ducs de Savoie, qui partait donc à l'envers, on va dire, de l'UTMB, qui partait de Courmayeur, qui montait à un col, qui s'appelle Col Chécruy, que l'on passe à l'UTMB quand on est dans l'autre sens. Bon, bref, une montée somme toute assez douce, après raid dans les pistes de ski, mais bon, rien d'extraordinaire, j'ai presque envie de dire, en étant léger, ça doit se faire peut-être en 1h30, je me rends pas compte. Dans l'état où on était, on l'aurait peut-être fait en 2-3 heures. Et non, nous, on est à la PTL. Donc quand on est à Courmayeur pour aller au Col Chécruy, on n'y va pas du tout par l'évident. On est parti tout droit à monter une espèce de paroi de, je sais pas, peut-être 400 mètres facile minimum, peut-être même plus finalement, de Via Ferrata, bon, à moitié comestible, on va dire, pour arriver de nouveau à un plateau au-dessus des roches imbuvables, pour finalement arriver au Col Chécruy. Il faut imaginer avec cette équipe. Sur la PTL, en fait, il faut imaginer que tu as un col que beaucoup de personnes connaissent. Donc quand tu dis je suis passé par le Col Chécruy, Col de la Seigne, voilà, ou comment s'appelle celui après Champel, qui était Catogne. Ouais, Catogne. Bon, on t'en parle, les gens, ah bah oui, je l'ai déjà fait. Sauf que la PTL, tu as un sentier, tu sais d'office que tu vas pas le prendre. Tu vas prendre le truc où il n'y a pas de sentier, ou peut-être pour aller rejoindre un autre spot bien hors piste. Où ce sera le plus raide et le plus technique, en fait. Par principe, il faut que ce soit dur, raide et notamment sur les potentiellement inaccessible. Alors, je sais pas si c'est inaccessible, mais en tout cas, le plus difficilement accessible. Voilà. Et on n'irait pas naturellement. Et ça, par contre, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ces 5 premières journées, on va dire, donnent la possibilité à tout à chacun de véritablement avoir fait quelque chose de diplômant personnellement. C'est-à-dire que c'est là, dans cette sortie quelque part, arrivée à Courmayeur, en ce qui nous concerne. Pour les autres PTL, ça doit être différent. On sent qu'on a réalisé quelque chose, qu'on sera capable de se raconter entre nous en disant, on a fait quelque chose qui a une qualité, une valeur, une hauteur, c'est une forme de piédestal d'avoir réalisé cet effort. C'est pas un simple suivi de sentier pendant 300 km. On est dans totalement autre chose qui nous a demandé d'aller chercher ailleurs que simplement avoir de bonnes jambes pour enchaîner ces kilomètres sur le sentier. Ouais. Toi aussi, Thomas? De quoi? Toi aussi, tu as ressenti ce moment un petit peu... Courmayeur, c'était un peu ça, je trouve. Ce moment où tu as palpé du doigt que tu avais réalisé quelque chose d'important. J'ai eu un double sentiment, en fait, avant d'arriver à Courmayeur, parce que l'année d'avant, je venais de faire le Tour des Géants. Et cette dernière portion entre Malatra, même refuge Frassati, jusqu'à Courmayeur, c'est la trace du Tour des Géants. On est sur notre 4e nuit blanche. Ça doit être ça, hein, avec peu de sommeil. Avec peu de sommeil. Et c'est vrai que ce parcours que j'avais déjà fait une fois, que je connais un peu, j'avais le sentiment que ça allait être la ligne d'arrivée en fait Courmayeur, comme le jour du Tour des Géants. Donc pour moi, il y avait un accomplissement de la PTL en arrivant à Courmayeur. Parce que déjà, tu sais que tu as passé quand même une grosse difficulté. Et en même temps, j'avais ce souvenir de l'année précédente où je finis le Tour des Géants d'une très belle façon sur cette portion-là, et l'arrivée était en bas à Courmayeur. Donc, si tu veux, les deux événements, à un moment donné, avec le manque de sommeil, font que dans mon esprit, j'avais presque l'impression que c'était fini. D'avoir retrouvé cette équipe en plus, on était quand même pas trop mal, mais d'avoir retrouvé cette équipe a créé encore un autre souffle, une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, la PTL, ça a été en 3 parties. La partie Grenot, la partie que tous les deux jusqu'à Courmayeur. Et après, Courmayeur, ça a été une autre course. C'est presque comme si on faisait une TDS. Et qu'on l'a vécu. Ça t'a permis de te projeter véritablement vers Chamonix au lieu d'être
dans un piège tendu par ton esprit à te dire Sur la pu, course, tout à fait. la course s'arrête à Courmayeur, En fait, je pense que je retrouve des repères et ça s'arrête là. Ouais, ça a été très bénéfique d'avoir cette autre dynamique avec cette autre équipe, un autre état d'esprit, parce qu'à un moment, on est 5. On n'est plus que 2, on est 5. C'est devenu presque beaucoup plus festif. Voilà, c'est ça. Je On pense s'alimentait de la festivité. et pour eux, ça a été la même chose parce que on pouvait se aussi, dire, eux sont très festifs, donc nous, on se greffe à ça. Même si eux, ils étaient pas forcément dans une passe où tout roulait parfaitement entre eux des fois, mais c'est qu'il y a rien de mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Et que quelque part, l'amalgame était parfait. Enfin, c'est vraiment la PTL parfaite avec ce genre de configuration. Et pour eux, les 2 jours bon qui aussi. restaient. Ouais. Ah ouais. Pour eux, ça a été Donc, bon. Pour nous, ça a été bon. Cette dernière journée plutôt sentier, parce qu'il faut maintenant qu'on rentre à Chamonix, même pour l'heure qu'il est. Oui. Tout... Oui, là, on va attaquer un petit faut peu. rentrer on va là attaquer maintenant. la descente. Là, il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer. Ouais. Là. Et donc, on est assez rapidement, on a évolué ensemble sur des sentiers. Bon, 2-3 trucs très raides, très particuliers, mais on veut pas trop en dire parce que les prochains qui arrivent, ce serait bien qu'ils aient la Il surprise. faut qu'ils aient la surprise. Et Mais à ce un que moment, j'aimerais ça arrive savoir, c'est dans une Vas-y. situation assez particulière où on avait prévu d'arriver au refuge du bonhomme et on voit bien qu'on a un état général qui devient très compliqué tous ensemble. Ouais. On préfère se poser dans une cabane, là, tout près des Chapieux, un peu au-dessus des Chapieux, en dessous du col de la Seigne. Et là, finalement, on passe une soirée très agréable qui nous ressort légèrement. C'est la première fois où on ressortait légèrement de la PTL. Formidable moment dans un refuge avec beaucoup de monde, parce que d'habitude, il y avait très peu de monde dans les refuges où on allait. On était en altitude, là, on redescendait un peu. On prend un vrai bon repas, là, beaucoup plus copieux que d'habitude. Une vraie bonne nuit de sommeil. Enfin, une bonne nuit. Enfin, 2-3 heures, mais... 2-3 heures, mais bon, une vraie bonne nuit. Quasiment une grasse mat. Ouais. On repart ensemble, on arrive au Chapieux, on retrouve l'Ultra Trail du Mont Blanc qui est dans l'autre sens. Et là, c'est un espèce de Capharnaüm. Bon, passé ces 1800 mètres de dénivelé, on arrive au refuge du bonhomme. Encore moment très bizarre et particulier, mais on sent qu'on a encore besoin, avant le lever du jour, de reprendre de l'énergie, de manger. On redort encore un petit peu, 1 heure. Et là, on part dans un baroud. C'est vrai. Ah bah là. Là, on part dans une folie du dernier jour où on avait vu le niveau d'avancement et le niveau physique de chacun. Moi, le premier d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas de Baptiste. Il dit, moi, je suis sûr que ça peut rentrer aujourd'hui. Moi, j'ai dit, bon, vu ce qu'on a avancé là hier et dans l'état où on était, et on était samedi matin, et on avait tous secrètement envie d'arriver avant la nuit au samedi soir. Mais on voyait bien, on était honnête aussi avec notre état physique. Bon, probablement que ça arrivera que le dimanche midi. C'est pas grave. C'est pas grave. Et en même temps, on n'avait pas envie de passer cette autre nuit blanche. Et puis le côté festif d'arriver à Cham le samedi soir aussi. Et là, il y a tout un tas de choses qui fait que il y a l'engouement mené par Donc, quelle a été la décision pour mener à bien ce plan? Bon, on est parti finalement, on a un peu fait sauter les verrous en sachant qu'il y avait une opportunité de dernière journée. Les portes s'ouvrent, et ça, j'arrête pas de le dire aux athlètes, et dans toutes les épreuves, c'est ça. Les portes ne s'ouvrent qu'aux 3/4 de la course. Donc là, on était passé les 3/4, on pouvait éventuellement ouvrir les portes. Et le droit de réserve de l'attention, on pouvait s'autoriser à passer autre chose. Et là, on est passé dans un mode d'avancement très sportif. Ah, là, on a vraiment bizarrement très avancé. Dès qu'on pouvait, on se gavait de nourriture, se remplir de nourriture pour être sûr d'avoir du carburant. Et là, on est parti dans un raid de journée. On avait plus de 50 km à faire. On est parti dans un raid. On a avancé avec très, très des vite, vraies montées, les tricots et tout à la fin qui sont pas des choses simples à faire. Dès qu'on voyait une cabane, une boulangerie, quoi que ce soit, on se remplissait. On faisait on faisait des vraies sections d'avancée, de marche militaire, très sportive, très engagée. Là, on y allait fort sur les bâtons. C'est pas compliqué. C'est cette dernière étape, 50 km. C'était ça qu'il y avait 50 bornes. On l'a fait à peu près en 12 heures. Parce qu'on est parti du refuge. Beaucoup moins technique que ce qu'on vivait quand on les faisait en 21 heures, voilà. Attention. Moins technique, mais tu as toujours les 50 bornes, tu as toujours les 3000 ou 4000 de dénivelé. Et puis tu as les 6 jours dans les caves. Les 6 jours. Et là, par contre, pour le coup, quand je te dis, on a très peu couru. Jusqu'à là, on n'avait pas couru. Par contre, là, dès qu'il y avait une descente qui se profilait. Un faux plat descendant, on arrivait à trottiner quelques mètres. On la trottinait. Et puis après, dans les montées, par contre, on y allait. C'était. Ça bâtonnait sec. Ouais. Là, c'était la gueule dans les chaussures. Et puis ça. À quel moment on se rend compte, c'est bon, on l'a fait? À quel... Tricot. Toi, 2014, quand tu exploses, entre guillemets, t'exploses dans la tête et que... À Floria, à 4 km de l'arrivée. Et que tu perds l'étanchéité. Ouais, c'est ça. À quel moment tu t'es autorisé à... Tricot. Moi, c'est tricot. À ouvrir l'évier, on va dire. À quel moment tu t'es autorisé ça? À te dire c'est bon? Ouais, moi, c'est le dernier col, c'est tricot avant de redescendre sur les ouches. Ouais. Et là, après, on a ce long de rivière, on va dire, que l'UTMB fait au départ, le long de l'Arve. Ouais. Alors c'est encore une fois, c'est pas passé, non, c'est pas le tricot. Si, c'est le tricot. Non, c'est pas le tricot. Non, le c'est tricot, celui d'après. Contamine. Oui, Ouais. c'est justement, c'est après. Moi, c'est Contamine. Ouais. Déjà, tu sais que il est midi, on a été s'acheter un sandwich dans une boulangerie. Tu vois combien de bornes il te reste, il doit rester 25 bornes. Alors, oui, il y a encore une ou deux difficultés, 25 km. Il te reste 10 heures pour les faire parce que si on veut arriver avant. Techniquement. Non, c'est quand même tricot parce que on s'est arrêté à la petite cabane en dessous de tricot. Au Miage.
Miage, très sympa en plus. Puis on arrivait encore à blaguer avec les serveurs et tout, c'était quand même un peu, on arrivait et puis en fait, je pense qu'on était les seuls à comprendre nos blagues on s'était créé un univers et ça chambrait sec entre nous, dont les gens se mêlaient à nos blagues sans les connaître. On dégageait une véritable énergie qui était très positive finalement. C'était un Vorweg qui était quand même très construit, très, et puis chacun y remettait 100 balles pour embellir ce Vorweg. Donc ça donnait une énergie incroyable. On a monté le tricot. On peut dire, mais c'était une forme de boucherie. C'était 35 minutes pour monter le tricot. T'en parles à des personnes qui faisaient la TDS cette même année et qui te disent mais j'ai mis 1 heure. On est monté, incroyable. J'avais pas autant de kilomètres que vous. Je sais pas ce qui s'est passé, mais une sorte de flow un petit peu. Un flow, c'est le flow. Les portes ouvertes. Là, c'était. On était dedans. Tu sais que t'as plus rien à perdre. Exactement. Et là, tu calcules il y a plus d'enjeu, il y a plus rien. Tu calcules plus rien. T'as juste envie de manger, avancer. Et c'était ça. Hein. Et bon an, mal an, on se retrouve rapidement aux ouches. On reconstitue le groupe parce qu'il y a déjà des gens de la famille qui venaient à droite, à gauche. On reconstitue le groupe. On fait ces 9 fameux kilomètres le long de l'Arve qui sont loin d'être les plus rigolos à la marche, tout plat. Bon, bref. Rentrer dans Chamonix dès l'entrée de la rue piétonne qui part déjà à quasiment 1 kilomètre passé de la ligne d'arrivée. Un véritable. C'est là où on s'est rendu compte aussi de l'énorme engouement qu'il y avait autour de la PTL. On s'en était un petit peu rendu compte parce que par personne que je connais, il y avait un live tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on envoyait une photo sur la place du Triangle ou sur la place des Dossards. Enfin, je sais pas où dans Chamonix. Et le village, c'est au village. Sur l'écran géant, il y avait une photo qu'on leur envoyait de notre journée parce qu'on pouvait pas leur envoyer un film ou je sais pas quoi ou faire un live. Et ils nous appelaient en direct et on racontait un peu notre journée, ce qui s'était passé. C'est dès le 2e jour qu'on a fait ça. Et donc c'était très sympa. On était un peu, mais bon, voilà, quelques retours. Et nous, nos téléphones, ils étaient en mode avion tout le temps pour économiser de la batterie, pour pouvoir suivre cette carte. Et puis, on a autre chose à penser. Quand on est véritablement rentré, en plus, samedi soir, l'UTMB, on doit être aux alentours peut-être de la 15e place, je sais rien, enfin, dans les eaux-là. C'est noir de monde. Et on voit qu'il y a un véritable énorme intérêt pour la petite trotte à Léon. Et là, autant ou moins, finalement, je connais une vague un peu particulière dans ma vie, dans ce top 10 à l'UTMB, qui était très particulier pour tout un tas de raisons. Ça, on peut le comprendre. Et ben là, finalement, je m'attendais pas du tout. Mais finalement, on est à 5. On a une énorme cloche de l'un des autres équipes qu'il avait prévu d'avoir. On est accompagné par les bénévoles de la PTL. Par les bénévoles de la PTL. Qui nous accompagnent à traverser tout Cham avec des cloches. On est escortés, en fait, par les bénévoles. On en revient à la première question. À 5 minutes de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, c'est il se passe au niveau énergétique, quand on passe justement. À 5 minutes et quand on passe l'Arche, quelles sont les il faut revenir un peu avant, pensées? parce que les bénévoles, on les connaissait. Je veux dire, moi, les bénévoles, c'est des bénévoles qu'on a vus pendant tout le parcours, qu'ils soient là avec des cloches, c'est sympa. Et puis, de toute façon, ils étaient même contents. C'est devenu un peu les parents, c'est devenu un peu les copains. C'est des gens... Un cousin éloigné. Exactement. Non, ce qui était vraiment énergétique, c'est de voir cette masse de gens qui étaient presque pas aussi dense que quand il y a le départ de l'UTMB à cette autre bout de rue piétonne, mais qui envoyaient la même énergie. Le fameux bravo PTL, on en a rigolé pendant, c'était une expression à nous, parce que les Asiatiques qui nous croisaient, dès qu'on croisait un coureur de l'UTMB à contresens, bravo PTL, bravo PTL. Alors, c'était devenu un peu notre hymne, bravo PTL. Alors, c'était hilarant parce que on voyait que même chez les coureurs qu'on croisait, quand on était à double sens, il y avait un espèce de profond respect de se dire, mais bon sang, d'où ils ressortent? On est dans des états après 6 jours. Bon, c'est quand même un peu particulier de voir tous ces gens. Cham, les gens qui sont en train de manger. Parce tout le monde s'arrête, sort de table. Enfin, c'était fou. Tout le monde se levait. Ils étaient à manger sur les terrasses. Tout le monde se lève, en fait, pour nous applaudir. C'est vrai qu'en fait, on a vécu une 1 énergie, kilomètre ou 2 kilomètres à traverser Cham, où là, on a vraiment cette énergie autour de nous. Et c'est là où toute l'émotion ressort. Là, on marche, on est tous les 5 côte à côte. On profite, il y en a qui pleurent, on se tape sur le dos, on se serre dans les bras. Et là, on a vécu ces 2 kilomètres-là, ont été très très forts parce que tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a vécu tous les deux, tous les 5 la prépa, Renaud qui est là sur les 100 derniers mètres, vient nous rejoindre aussi. Il y a tout ça qui se passe sur cette traversée de Cham et c'est pas juste les 100 derniers mètres avant l'Arche. En fait, c'est toute la traversée de Chamonix qu'on a fait. On a peut-être mis un quart d'heure à faire la traversée, tu vois. C'est là où en fait il y a tout qui ressort et tu vois tout ce que tu as mis en place depuis 1 an. C'est la fameuse synthèse dont on parlait. Ouais, ça. Tout à fait. Ce dernier kilomètre, cette rue piétonne, c'est la synthèse de tout ce chemin parcouru tous les 3, puis tous les 5, même tous les 6. Tous les 5 sur les 2 derniers jours. Avec Renaud. Et tous les 6 sur les 100 derniers mètres. Et voilà. C'est une synthèse. C'est une synthèse exactement ça. De cette ligne. Et très rapidement, parce qu'il y a aussi les arrivées UTMB, on est rapidement mis sur le côté. On redevient monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. On redevient rapidement monsieur et madame tout le monde.
Une fois qu'on a passé la Tu nuit, enlèves très vite le costume. on l'enlève très très vite. Enfin, moi, il est hors de question de traîner avec ça. D'ailleurs, je ne suis pas du tout fan d'un t-shirt finisher, d'une veste finisher, d'une médaille, je sais pas quoi. Je veux pas C'est ce ça. qu'on disait, les musiciens de la compagnie Non, non, créole non, ne gardent pas leur costume Hors pour de aller à Carrefour question. Et Market. moi, t-shirt finisher. Non, je Ça tombe bien, on redeviens. n'avait pas de t-shirt, on n'avait pas de Je médaille. redeviens un mec Ouais, normal. mais par contre, je l'ai. J'ai mon Ça diplôme. t'appartient. J'ai mon diplôme à vie que j'étais venu chercher, et ce diplôme qui s'appelle Assouvir, cette cause noble qui s'est mise en place pour ce projet-là. Et ça, on l'a vécu. Est-ce que tu l'as assouvi, toi, ta cause noble? Est-ce Ouais. que tu as Oui. assouvi, adouci? Tout à fait. Alors, assouvi, oui. Après, j'ai d'autres causes nobles qui viennent. Forcément, les choses évoluent. Mais à ce moment-là, oui, clairement, la PTL Tu a te assouvi dis, tout un c'est paquet de bon. choses Et a mis en route. et a mis en route autre chose. Et j'ai peut-être même découvert d'autres envies et des choses que j'avais pas imaginé découvrir. Et ça, c'est encore plus fort finalement. Parce que quand tu fais une course, tu as juste assouvi quelque chose, c'est bien. Mais quand tu l'as assouvi et qu'en plus, tu as découvert de nouvelles choses, on a été explorer des... On a écrit les partitions qui viennent pour lui derrière ont été écrites un premier jet où je lui dis clairement, ben non, il y a des trucs qui collent pas. Entre la cause noble, les ingrédients et l'événement, ça collait pas. Donc on a réécrit tout ça. Il dit oui, je peux pas passer sous silence ce qui a été mis en lumière là, qui me sert maintenant véritablement de terreau pour aller vers autre chose. La liste de mes ingrédients pour choisir l'événement, en l'occurrence, ils sont différents. Et il en est arrivé à de nouvelles choses. Mais ça se fait. C'est ça la vraie récompense. C'est pas la veste sans manche, le t-shirt, la médaille, ces trucs que je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Il ferait mieux d'économiser de l'argent avec ce truc-là. Ça sert à Elle rien. avait son vélo. J'en sais rien. Oui, je sais pas à quoi ça sert, mais je trouve aucun intérêt à ce truc-là. Là, pour le coup, on a vraiment été payé de quelque chose qui nous sert à quelque chose pour après. Et ça, c'est utile. Ça, c'est une vraie veste sans manche, parce que finalement, les vestes sans manche qui viennent de l'autre bout de la terre, c'est la petite aparté. Tu la portes toujours finalement celle-ci. Tu la portes tout le temps. Oh, évidemment, cette non-manche, cette non-veste que tu as pour toi. Oui, Ça c'est fait ça. Finalement, elle t'appartient et tu l'auras toujours Et avec celle-là, toi. elle est belle. Celle-là, elle est Celle-là, belle. elle est Parce que vraiment celle belle. qu'on nous donne à y arriver, moi, je la trouve Généralement, c'est personnellement moche. pas très beau. Mais bon, c'est mon point de vue. Est-ce que l'on peut conclure ici On peut. pour l'épisode 4? Parce Oui, que on pour peut. l'épisode 5, j'aimerais bien connaître vos paysages favoris, les moments où vous en avez pris plein les yeux. Qu'est-ce qu'on mange dans un refuge? Est-ce qu'on dort bien dans un refuge? C'est ce genre de petite anecdote, moi, que j'ai envie de connaître maintenant pour conclure en beauté. Parfait. Allez. Allez, feu.